Hey, salut à tous, c'est Clem. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo donc à chaud sur ma lecture donc de Tokyo Revengers parce que je l'ai lu donc très récemment les deux premiers tomes. J'ai adoré donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo analyse un peu rapide du manga, enfin ce que j'en ai pensé et je vais pas vous cacher, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Donc déjà pour commencer, Tokyo Revengers donc c'est un shonen qui est donc prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis 2017 et qui a été édité, qui a commencé à être édité par Glénat en 2019. Et aujourd'hui, donc, ils en sont à 17 tomes. Donc moi, j'ai que les 15 premiers et je vais vite me mettre à jour, je pense, tellement c'est incroyable. Donc pour vous montrer un peu la couverture du tome 17, là c'était la première du coup, et la couverture du tome 17 c'est celle-ci. Donc franchement, au niveau des couvertures aussi, je trouve que c'est vraiment et tout simplement au niveau du dessin, c'est vraiment top. Donc pardi les couvertures sont aussi géniales. J'adore l'édition, franchement. Et du coup, moi j'ai lu le tome 1, donc j'ai adoré, et j'ai directement enchaîné sur le tome 2. Donc pour vous dire, donc pour vous raconter un peu le synopsis, donc Tokyo Revengers, ça raconte donc l'histoire de Takemichi, qui est donc un jeune qui n'a pas vraiment de but dans la vie, qui fait des petits jobs et qui se sent un peu, se considère un peu comme nul, on va dire, et fait plein de petits jobs dans lesquels il est un peu méprisé. Jusqu'au jour donc où en regardant la télévision, il se rend compte donc que sa petite amie d'enfance est morte suite à des conflits, à des règlements de compte entre gangs. Enfin, donc oui, en fait, Hinata, elle est morte suite à donc à des règlements de compte liés au Tokyo Manjikai. Du coup, ici vous avez donc un peu leur logo et donc ouais, c'est quand même un gang assez impressionnant donc au Japon. Et je ne m'y connais pas trop sur le sujet, mais je me demande si c'est pas inspiré de faits réels, parce que franchement c'est très bien réalisé, très bien, ça repose sur quand même sur pas mal de faits historiques, et j'aime beaucoup ce côté intéressant et assez instructif, même si c'est quand même du coup de la baston et des règlements parfois de compte, c'est super intéressant, je connaissais pas du tout ce thème. Et du coup oui, Hinata et son frère Naoto sont donc mortes liées à ces règlements de compte, et donc ce Takemichi qui n'a vraiment pas forcément de but dans sa vie et qui a l'impression d'avoir justement raté cette dernière, va donc se dire mais attends, c'était pas ma petite amie ça, et suite à ça donc il va se reprendre en main, vouloir changer, sauf que c'est trop tard, et dans un élan de détresse on va dire, il se fait pousser sur les rails d'un train, et donc il meurt. Enfin, on croit comprendre qu'il meurt, et donc il réapparaît dans le passé. Donc il réapparaît au plein milieu de sa jeunesse, quand il avait une quinzaine d'années, et donc il se rend compte qu'il était proche donc il avait une bonne bande de potes, contrairement à aujourd'hui. Du coup, il était un peu seul, isolé dans sa maison, avec d'ailleurs sa mère qui venait le déranger. Et donc, il va donc reprendre plaisir à la vie, et sauf qu'il va très vite comprendre que à l'époque, il était censé être plus puissant, beaucoup plus, et il était à jour des différents événements, alors que là, il arrive, il vient dans le passé, il est pas trop au courant il se souvient plus de ce qu'il y avait du coup. C'est ça que je trouve déjà très intéressant, surtout que c'est les transitions entre présent et passé sont vraiment très bien réalisées, on s'y perd pas du tout, du moins pour l'instant. Et c'est vrai que j'ai adoré le fait qu'il vienne dans le passé, et surtout qu'en fait ce que vous allez comprendre par le futur, et qui va vraiment être génial, et c'est ce sur quoi je voulais insister, c'est donc que en revenant dans le passé, en essayant de sauver sa petite amie, il va donc essayer de changer l'avenir en fait, et c'est ce que je trouve génial en fait. Mais c'est un peu le sur quoi repose ce type d'œuvre, donc de retour dans le passé. Sauf que là en fait lui il va pouvoir faire donc des allers-retours, et donc vous allez très vite comprendre que c'est lié donc au frère, sa possibilité de retourner dans le passé va mettre en relation le frère à Hinata, ce qui est super intéressant, c'est-à-dire que l'auteur, il va pas laisser de côté tel ou tel protagoniste, tel ou tel personnage. Il va les exploiter à leur juste valeur, et on va tous trouver quelque chose à un personnage. Même du côté du coup des membres du gang, donc du Manjikai, on va donc trouver par exemple Draken, ou encore comment dire, Mickey, donc c'est son surnom, et ce Mickey du coup que l'on voit ici à droite de Takemichi. Donc ça c'est un extrait de l'animé, d'ailleurs je pense qu'il est vraiment top, n'hésitez pas à aller le voir.
Donc ce Mickey, vous allez voir, franchement, c'est une super belle personne parce qu'il vient sauver, du moins à l'époque, il vient sauver du coup Takemichi, et c'est vraiment top parce que du coup il était en très mauvaise posture et Takemichi va un peu se lier d'amitié avec ces deux chefs du gang, et c'est vraiment incroyable ce moment. Il est vraiment insane. Donc ça c'est vraiment le premier chapitre, hein, je fais pas de spoil, et franchement c'était incroyable. Et après ça, en fait, ce que moi je me suis demandé, c'est est-ce que en faisant ça, du coup il aurait pas changé l'avenir. On sait pas du coup si dans le passé il s'était mis en relation avec ces personnes. C'est ça qui est vraiment intéressant et ce qu'on va essayer de découvrir de notre côté au fur et à mesure du récit. Après, au niveau donc des petits rebondissements qui sont liés au fait de revenir dans le passé, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je pourrais déjà trop vous en dire, et je vous dis, je peux vous dire que ça me démange de le dire parce qu'il y a un moment dans le premier tome, vous allez vraiment être impressionné. C'est du génie, franchement. L'auteur, donc je connaissais pas cet auteur, et du coup moi j'avais entendu pas mal de bruit sur ce manga, mais pour vous dire, je m'attendais pas à ce que la barre soit placée aussi haute, et c'est vraiment trop bien, j'ai adoré. Donc maintenant on va pouvoir parler donc des dessins. Honnêtement, les dessins, moi j'ai rien à dire, c'est vraiment un style assez chill. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que peut-être ce type de manga, donc assez réfléchi, avec donc on va essayer de changer l'avenir, on va essayer donc que certaines personnes ne se rencontrent pas, tout ça. Enfin, je vous en dis pas plus, mais cette façon de faire, peut-être qu'elle n'aurait pas aussi bien été retranscrite avec donc un auteur qui aurait peut-être eu une patte un peu plus noire, un peu plus affirmée. Là, c'est vraiment très léger, je trouve, les traits, et ça rend vraiment bien. C'est assez simple comme dessin, mais vraiment au niveau du combat, l'auteur il sait mettre ce qu'il faut pour que ça soit bien. C'est d'ailleurs des moments que j'adore, parce que voilà, hein, comme vous avez pu le comprendre, Takemichi c'est pas un grand guerrier, mais il a des moments où c'est vraiment très très cool parce que il n'a certes pas la force, mais il a quand même une grande vaillance, on va dire. Enfin, il est courageux, et pour sauver donc sa petite amie, il sera prêt à tout. Et franchement c'est top aussi. Donc il y a des thèmes comme l'amitié et tout qui sont mis en avant. C'est super, assez émotif parfois. Franchement, il y a des moments c'était vraiment chaud. Et moi voilà, hein, j'ai trop hâte de lire la suite. Je pense que du coup je vais lire jusqu'au tome 8, m'acheter le tome 9 et après rattraper le retard que j'ai, parce que j'ai lu ces 2 tomes, pour vous dire, en un jour et demi, enfin deux petites heures même pas. Franchement, ça se lit très vite. Vous allez accrocher, on demande que la suite, hein, franchement. Moi, je vais pas forcément vous embêter plus longtemps. J'espère que cette petite vidéo, présentation du manga Tokyo Revengers, vous a plu. Et comme vous avez pu le voir, j'ai envie de dire pas mal de trucs sur le manga. Mais d'un côté aussi, je préfère attendre d'en lire plus pour pouvoir vous donner plus de détails, tout ça. Et puis aussi, surtout, j'ai pas envie de vous spoiler. Il y a tellement de trucs que je pourrais dire qui sont intéressants, mais qui en même temps gâcheraient donc de votre côté la surprise de le découvrir. C'est pour ça que moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et si possible donc de partager avec moi parce que je réponds à tous les commentaires. C'était Clem, on se dit à la prochaine, ciao. On top of last night, but I cannot take this. I had to get my bag right for them rainy days. And she wanna live a fast life, but I'm on my way. And she thinks that I'm the bad guy, she's the one that lays with. She won't talk about last night, but I cannot take this. I had to get my bag right for them rainy days. And she wanna live a fast life, but I'm on my way. And she thinks that I'm the bad guy, she's the one that